À Saint-Denis de la Réunion, c'était intéressant puisque j'ai fait une réunion publique, salle Cande, il y avait 190 personnes, un petit peu plus. Au même moment, même jour, même ville, Saint-Denis de la Réunion, même heure, il y avait Madame Le Pen qui était là et qui, à 6 km de là, à l'hôtel Créolia, faisait une vidéo, faisait une réunion publique. J'ai mis les photos en ligne sur notre compte Twitter. Madame Le Pen a fait à peu près 80-90 personnes. J'ai drainé 2 fois plus de monde que Madame Le Pen. C'est un fait objectif. Et nous avons au même moment un truc qui est nouveau, qui s'appelle le rolling, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur le Figaro, qui est repris par TF1, par Sud Radio, qui est repris partout. Et j'ai découvert que maintenant nous sommes classés, nous faisons... le Rassemblement national est à 32% avec M. Bardella, et nous, eh bien, nous sommes à 0,0. 0,0. Voilà. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'ils ne gênent plus, là. Personne ne veut voter pour vous, en fait. Voilà. Alors c'est fascinant. On a 0 heure, 0 minute, 0 seconde sur les télés, et maintenant on a 0 dans les sondages. Alors qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça dit de la démocratie française? Ça témoigne d'un mode panique. Ça témoigne d'un mode panique parce que je connais quand même plusieurs personnes qui m'ont téléphoné pour me dire, lorsque Nicolas Dupont-Aignan a jeté l'éponge et qu'il a dit qu'il ne serait pas candidat, il y a 2-3 personnes qui m'ont téléphoné et qui m'ont dit mécaniquement, tu vas gagner au moins 1 ou 2 points. C'était logique. Non, j'ai baissé. On était à 1, 1,5, on est passé à 0,5, maintenant on est à 0. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même d'autres sondages. Il y a des sondages qui sont faits par des ministères de souveraineté. Et j'ai quand même des amis dans la haute administration qui m'ont prévenu que les sondages actuellement, ce que j'appelle les sondages commerciaux, sont totalement bidouillés. Vous voulez que je vous dise que ce sont les sondages dont on dispose à l'Élysée ? Dites-nous. Ça va d'ailleurs être intéressant parce que ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Actuellement, M. Bardella, dans les sondages commerciaux, est donné à 31-32. En réalité, dans les sondages dont on dispose en très haut lieu, il est entre 21 et 23. 10 points de différence. C'est énorme. C'est énorme. Mais ça, il faut bien comprendre qu'on a déjà vu la même chose pour les élections régionales. Les élections régionales en 2021, M. Sébastien Chenu, par exemple, dans les Hauts-de-France, était donné à 32%, juste talonnant Xavier Bertrand à 33%. En fait, Xavier Bertrand a fait, je crois, 38%, et M. Sébastien Chenu, au lieu de faire 32, a fait 24. Il y avait 8 points de différence. On a vu aussi, par exemple, le 16 février 2022. Je ne remonte pas au néolithique, 16 février 2022. C'est-à-dire 1 mois et 3 semaines avant le premier tour de la présidentielle. Le sondage IFOP, le même que celui qui fait le rolling en ce moment, le même monsieur Frédéric Dabi dans les 2 cas, le directeur général de l'IFOP, le sondage de l'IFOP du 16 février 2022 a donné en 1 M. Macron à 25%. En fait, il a terminé à 28%. En 2, Éric Zemmour à 16,5%, présent au 2e tour. En fait, il a fait 7,07. C'est-à-dire qu'il avait été surévalué de 135%. En 3, Mme Le Pen à 16, qui en fait a fait, je crois, 22, quelque chose comme ça, donc avait été sous-évaluée. Et en 4, Mme Pécresse, qui était donnée à 15, elle a fait 4,7. Elle était surévaluée de 235%. C'était tellement énorme que la commission des sondages, qui existe vaguement, c'est un petit truc qui existe, a publié un communiqué que vous trouverez sur Internet à l'époque en disant que c'était un sondage qui était en fait faux. Il y a même TF1 l'a relayé en disant que c'est un faux... Attention, c'est un faux sondage. Donc on sait que l'IFOP est un organisme qui fait des faux sondages. Monsieur Dabi était monté au créneau pour protester en disant que c'était exact. Et ce monsieur, qui devrait normalement être poursuivi, à mon avis, pour trafic d'influence, maintenant est chargé d'un rolling qui nous met, plus on grimpe dans les sondages, et plus on baisse dans les siens, pas seulement les siens, d'ailleurs c'est vrai aussi de Kantar, c'est vrai aussi de YouGov qui a donné récemment, là il y a eu aussi un avertissement de la commission des sondages sur le dernier sondage YouGov qui faisait passer Mme Marion Maréchal de 5 à 9. Alors ce qui était drôle, c'est qu'il y avait un institut de sondage le lendemain ou le surlendemain qui faisait baisser Mme Marion Maréchal à 5,5. Bref, on a l'impression que tout ça, ce sont des écuries qui sont payées. Alors je termine quand même sur le sondage dont je vous parlais. Donc Monsieur Bardella, selon ces sondages qui sont confidentiels, est donné à 21-23. Madame Ayer est donnée aux alentours de 17-18, ce qui est à peu près ce que donnent les sondages commerciaux. Et les filles est donnée entre 11 et 13. Pas du tout 6-7, comme on nous dit. C'est-à-dire qu'en ce moment,
LFI est très sous-estimé dans les sondages. D'après, en tout cas, les sondages confidentiels dont je possède. Ensuite, vous avez LR. Alors, LR qui est aux alentours de 6-7, comme d'ailleurs Reconquête, et comme d'ailleurs Glucksmann, qui est donné aux alentours... est à 14-15. Qui est donné à 12-13. Il y a tout un narratif en ce moment sur le thème, est-ce que Glucksmann va dépasser, est-ce qu'il va y avoir des courbes qui vont se croiser? Mais les gens rigolent, parce que les gens savent que c'est pas possible. En fait, d'après le sondage, les sondages qui sont les sondages des ministères de souveraineté qui travaillent, Madame Ayer va terminer certainement à 18, et M. Glucksmann ne terminera pas à 12-13. Et puis, il y a l'UPR. On a été donné par ces sondages, on était entre 2,5 et 3, il y a un mois et demi. Il y a un mois, on était aux alentours de 3, 3,5. Et là, le dernier sondage qui m'est parvenu, nous sommes entre 3,5 et 4. Et on est donné à 0,0. On sent qu'il y a une magouille quelque part. Non, mais vous comprenez, ce qui est dramatique dans cette histoire, enfin, d'un côté, c'est drôle. D'un côté, c'est drôle parce que ça prouve qu'ils sont en mode panique. Parce que si tout le monde savait que nous sommes en fait à 3,5, 4, ça ferait évidemment un formidable élan pour notre mouvement, et surtout, ça forcerait les médias à m'inviter. Tandis que là, les médias ont beau jeu de dire, mais comprenez, vous êtes donné à 0, sachant qu'il y a des intérêts capitalistiques croisés entre les sondages.